Bienvenue à 100% écolo. Aujourd'hui, on se penche sur les produits que l'on utilise dans notre quotidien, aussi bien les produits d'entretien ménager que les produits de soins corporels. On verra qu'il existe des produits moins dommageables pour l'environnement. Mais d'abord, bonjour Emmanuel. Bonjour Chantal. Emmanuel, on veut toujours des maisons toujours plus propres, bien sûr, mais on s'aperçoit qu'on utilise des produits bourrés de produits chimiques qui ont quand même un impact important. Effectivement, un impact sur notre santé, sur l'environnement. Est-ce que nos cuisines, nos salles de bain sont de véritables laboratoires? Je me suis posé la question. Mais sans virer fou, on peut se faire quand même un avis éclairé. Alors, je suis allée rencontrer des personnes qui nous donnent de bons conseils. On écoute. Les produits d'entretien que l'on utilise dans nos maisons ont un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons. Les produits d'entretien sont tous faits à base de produits chimiques. Et plus on en a dans la maison, plus ils vont s'intermélanger entre eux et créer un cocktail dont chacun a sa recette. C'est-à-dire que chaque maison peut avoir des contaminants chimiques importants. Et une façon de vérifier ça, c'est de regarder ce qu'on a sous notre armoire l'évier de cuisine ou l'armoire de la salle de bain, d'éviter d'en avoir une trop grande quantité, les sélectionner, puis utiliser ceux qu'on a besoin le plus souvent. D'ailleurs, plus ils vont nous dire que c'est sans effort, probablement c'est que c'est le produit qui fait l'effort au lieu de nous, donc ils sont probablement plus concentrés en produits chimiques. De plus en plus de produits destinés à assainir l'air et à répandre une bonne odeur envahissent les tablettes des magasins. Ces produits-là ne règlent jamais un problème de qualité d'air. Ils vont masquer, ils vont même nous détourner des indices que le nez nous donnerait, qu'il y a un problème de qualité d'air. Alors, si on le veut pour l'ambiance, oui, ventiler après, mais ça ne devrait jamais être utilisé pour régler un problème de qualité d'air. De plus, le mélange de certains produits est à déconseiller. On ne devrait jamais mélanger des produits qui ont de l'ammoniac et du chlore. Jamais ces produits-là. Et ne jamais mélanger des produits qui nous sont proposés déjà tout prêts, sous prétexte qu'ils seraient meilleurs si on en met plus. C'est très dangereux. Il y a des intoxications sévères tous les ans là-dessus. Les gens se ramassent à l'hôpital, ils perdent connaissance. Finalement, tenir une maison propre, c'est bien plus simple qu'on pense. Et surtout, c'est bien plus sain. Voici quelques conseils simples. Il faut s'assurer qu'on en utilise le moins possible. Ventiler après avoir fait l'entretien. Une maison qui sent l'eau de javel, c'est pas une bonne qualité de l'air. C'est un irritant pulmonaire. Et aussi de regarder ce qu'on fait comme loisir. Il y a souvent, la minute qu'on sent des odeurs fortes, ou si vous êtes dehors, vous revenez, vous sentez une odeur, il faut faire ventiler la maison. Une bonne qualité d'air intérieur propre ne sent rien. Pour nous aider à faire des choix de produits plus éclairés, nous avons rencontré Marc Olivier, professeur de chimie environnementale. En principe, comme consommateur avisé, on devrait toujours se poser la question, on va toujours tourner le contenant, regarder sur l'étiquette quelles sont les mentions qui sont les mentions de type sécurité qui sont indiquées. Si vous vous trouvez avec un produit qui semble anodin, mais où on vous donne un long paragraphe de contre-indication dans l'usage de ce produit-là, dites-vous que le risque, le niveau de risque qui vous arrive des pépins avec le produit, bien, il croît avec le nombre de mentions, justement, de contre-indications, ou bien donc il va croître avec la sévérité des correctifs qu'on vous demande d'appliquer. Monsieur Olivier s'interroge sur les raisons d'utiliser encore le fantastique, qui est décrit sur l'emballage comme un produit corrosif. Corrosif, alors si vous regardez le sigle qui est associé à ce produit, vous voyez, comme on dit, les os de la main. Ça veut tout simplement dire que c'est un produit qui est suffisamment puissant, qu'il va tuer les cellules, il va causer une nécrose, faire mourir donc les cellules. Alors, c'est un produit d'usage courant, pourtant c'est du fantastique et si on regarde les instructions du fabricant, bien, il faudrait porter des gants, il faudrait porter des verres de sécurité pour manipuler ce produit. Les aérosols, en plus d'être explosifs, causent des dommages à l'environnement. Tous ces produits-là nous portent un sigle qui est un cycle d'explosion à l'extérieur. Donc, ça nous prévient déjà que ce contenant, on devra faire attention. On ne doit pas le perforer, on ne doit pas l'exposer à une chaleur qui est une chaleur intense. Il risque d'éclater et c'est en soi un déchet dangereux. Même si nous ne ressentons pas directement les effets de ces produits, pensons aux autres. Sur toute surface où on épand une matière dangereuse, même si on essuie par la suite, inévitablement, nous, on considère en science qu'il s'agit d'une surface contaminée et on la traite comme telle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est pas compliqué. On porte des sarraux, on se protège, on a des vêtements de protection. Est-ce que vous faites la même chose chez vous? Est-ce que lorsque vous envoyez vos enfants se promener sur une section du plancher de cuisine que vous venez de faire un essuyage, un nettoyage avec un produit qui est un corrosif, est-ce que vous lui mettez un vêtement de protection?
est la question. Hein? Eh bien voilà, et paraît-il que les parfums aussi qu'on ajoute aux produits d'entretien peuvent avoir un impact sur notre santé. Oui, on l'a vu un petit peu dans le reportage. Il y a des produits qui sont à saveur d'orange, à odeur orange. Oui. Ce sont des parfums qui ont vraiment aussi un impact sur notre santé, qui peuvent créer finalement des dysfonctionnements hormonaux chez nous, chez les animaux qui habitent dans nos maisons. Alors ainsi, l'identité de plus de 100 substances potentiellement persistantes ou allergènes, donc, sont cachées sous le terme générique de parfum. Alors il faut s'en méfier. Enfin, un mot pour terminer, simplement sur les teintures pour les cheveux qu'on utilise. Si on l'utilise régulièrement, à long terme, il peut y avoir des incidences donc, et créer des allergies, des cancers de la vessie chez certaines personnes. Alors, il faut vraiment lire les étiquettes. Merci beaucoup, Emmanuel. Bienvenue. Eh bien, André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, nous parlait récemment des produits d'entretien domestique en général, de leur impact sur la santé et nous proposait également des produits de remplacement. On l'écoute. André Fauteux, il n'y a pas que la colle de nos tapis qui soit toxique, il y a aussi tous les produits que l'on utilise quotidiennement dans nos maisons. Oui, certainement. Si on parle de l'extrême, c'est par exemple si on va mélanger de l'eau de Javel avec un autre produit, par exemple, qui va contenir de l'ammoniac. Alors là, on peut produire carrément des gaz de chlore qui sont toxiques et mortels à la limite. Mais c'est en général l'accumulation de faibles toxicités, tous les produits nettoyants dans les maisons, par exemple. Sur l'étiquette, on va seulement nous dire si c'est poison de le boire ou s'il y a risque d'explosion, mais on ne va pas nous dire les ingrédients qui sont secrets en général et qui souvent ont toutes sortes d'effets à court terme, par exemple sur la peau, les voies respiratoires, ou à long terme. Il y en a plusieurs qui sont soupçonnés cancérigènes ou carrément cancérigènes, et ce n'est pas écrit sur l'étiquette. Donc là, on parle aussi bien de liquide tout usage, finalement, de produits tout usage, de javelisants. On parle aussi bien d'assouplisseurs. Ça en fait des produits, ça, que l'on utilise. Oui, c'est un peu la publicité, mais aussi le consommateur qui demande la maison tout blanc. Là. Alors, le chlore, il faut y aller mollo. On envoie ça dans l'environnement, dans le fleuve, et puis ça fait des produits qui sont cancérigènes, justement, du chloroforme, quand on combine le chlore avec la matière organique dans l'eau. On peut remplacer tous les produits de nettoyage dans une maison par des produits non toxiques. Quand on combine tous les produits chimiques dans une maison, il y en a plus de 150 couramment, c'est vraiment dangereux à long terme parce qu'on ne connaît pas l'impact à long terme de ces produits-là et surtout de la synergie. Est-ce qu'il y a des études qui se font sur les produits avant de les mettre en marché? C'est sûr qu'on a quand même testé ces produits, on imagine bien. Il y en a, mais comme je vous dis, ils sont obligés de l'écrire sur l'étiquette si c'est vraiment dangereux. Bon, si on le boit, par exemple. Là, si vous risquez de mourir, ça va être écrit. Mais à part ça, non, il n'y a pas de restriction là-dessus. Vous avez un livre aussi à nous recommander? Oui, ça s'appelle le Safe Shopper's Bible, donc la Bible du consommateur prudent, sécuritaire. Ça a été écrit par le Dr Samuel Epstein, qui est un professeur de médecine à l'Université de Chicago. Alors, merci bien. Donc, on fait attention à nos produits domestiques. Merci, André Fauteux. Merci à vous. Saviez-vous que le savon à vaisselle liquide ou que le shampoing, ces produits si familiers qui sont en apparence inoffensifs, sont les principales causes d'intoxication et d'empoisonnement dans nos foyers? En effet, selon une étude américaine publiée en 1989, sur les 2900 produits chimiques utilisés dans la confection de produits de soins corporels, 884 d'entre eux sont toxiques. Alors, sachez lire les étiquettes sur les produits et préférez ceux qui sont fabriqués à base de produits naturels.